Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon Big Haul Black Friday. En effet, la semaine dernière, je vous ai proposé donc la partie 1 de mon Big Haul Black Friday, donc je vous la mets ici dans le petit i et je me suis dit Sissou, il faut que tu scendes cette vidéo en deux, sinon elle va durer une éternité, ça va saouler les gens. Et voilà, tout simplement, ça fera une mini-série. Du coup, je vous invite à aller voir la première partie de ce Big Haul Black Friday. Et on se retrouve donc aujourd'hui. Donc pour moi, bien entendu, c'est le même jour, mais on se retrouve pour cette deuxième partie qui va concerner plus la marque Beauty Bay et la marque Sephora. Donc c'est parti. Pour le rouge à lèvres, je sais que vous allez me le demander, donc je le dis dans la vidéo partie 1, c'est le liquide mat de chez Fenty, le Undefeated, et par-dessus, un petit gloss, toujours de chez Fenty, c'est le Gloss Bomb Confetti que j'avais eu dans le coffret de Noël de l'année dernière. Donc je suis pas sûre que cette teinte existe en full size et en collection permanente. Si j'arrive à vous trouver le coffret, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je suis vraiment pas sûre de le retrouver. C'est un blanc avec des reflets violet rose. Donc je trouve qu'il se mariait parfaitement avec la teinte de rouge à lèvres. Alors on va commencer avec la marque Sephora. J'ai tout mélangé parce qu'en fait il y a du Black Friday et il y a la journée Gold, mais comme ils ont fait la journée Gold, je trouve très rapprochée. On en avait une en octobre je crois, et de nouveau une, c'était novembre ou décembre, je sais plus. Bref, en pleine période de Black Friday. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tout mettre. J'ai mon pansement qui se barre. J'arrête pas de me couper les doigts en ce moment. J'ai mis tout ensemble parce que je me suis dit que c'était à la même période. C'était les mêmes promos, que ce soit en Black Friday ou en journée Gold. Ce que j'ai acheté, c'était avec du moins 25. Donc du coup, c'est parti pour Sephora. Je me suis repris mes éponges chouchou, mes éponges Konjac pour me nettoyer le visage, même si j'ai une petite chose qui arrive juste après. J'en avais pris deux, donc j'en ai déjà utilisé une, donc je vous montre la deuxième, rien d'exceptionnel. Je me suis pris le format voyage de la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Depuis le temps que j'en entends parler, elle a quand même un certain coût. Mais comme je vous avais dit dans ma routine de teint, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, pour les crèmes hydratantes, maintenant, j'essaye de prendre des formats mini ou des formats voyage pour tester. Si vraiment la crème ne me convient pas ou ne convient pas à mon type de peau, ça me fait chier de mettre 50 ou 80 balles. Je crois qu'en l'occurrence, celle-ci, le full size, elle a 90 €. Donc, si vraiment elle ne me convient pas, ce qui peut arriver, ça a beau être la meilleure crème du monde, elle peut convenir à beaucoup de gens, mais il y a peut-être une personne à qui elle ne convient pas. Donc, j'ai payé le petit pot. Donc là, j'ai pas le prix sous le nez, je vous le mettrai pareil à l'écran parce que je l'ai commandé sur internet. Évidemment, le format voyage n'était pas dans mon Sephora. Donc je vous montre quand même la mignonnerie. J'adore moi les petits formats voyage. Il y a quand même 15 ml. Donc pour tester une crème, 15 ml, c'est déjà pas mal. Surtout qu'apparemment, il en faut très peu. Je crois qu'elle est à 30 €. Ensuite, je me suis, donc là, je me rappelle, c'était pour la journée Gold, repris deux pinceaux Zoeva 231. Ça, pareil. Pendant le Black Friday, j'avais mis les pinceaux Zoeva 231 dans tous mes paniers. Sur Sephora, qui c'est qui vend, sur Beauty Bay, enfin, sur plein de sites. Et comme les produits Airburst dont je vous parle dans ma partie 1 du Black Friday, tous les sites où je voulais commander le pinceau Zoeva 231, il était en rupture sur tous les sites, donc je n'ai pas pu me le procurer pendant le Black Friday. Donc je me le suis commandé pendant la journée Gold de Sephora, donc je les ai eus à moins 25%. Je pouvais, Zoeva, justement le site officiel faisait de super promos de 30 à 70%. Ils étaient à 30%, mais j'avais vraiment besoin que de ça. Et avec les frais de port, ça me revenait plus cher que les moins 25 directement en boutique. Du coup, je les ai pris pendant la journée Gold. Pendant cette journée Gold, j'ai également pris la Prime and Poreless de chez Too Faced. Cette fameuse base qui fait le méga buzz. Du coup, je me suis dit, bon, vous savez que je ne suis pas base du tout. Je n'en mets quasiment jamais. Mais bon, il faut pas mourir bête. Donc, je me suis dit, je vais la tester avec moins 25%. Ça vaut toujours le coup. Donc je vais crash tester ça très bientôt. Je me suis également repris un Melted Matte. J'adore ces rouges à lèvres. C'est plus un secret, vous le savez. Il y en a plein là, j'ai mon tri make-up qui arrive et je pense que je repousse l'échéance parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont périmés
et qu'il faut que je jette, mais j'arrive pas à m'y résoudre tellement j'aime les couleurs. Donc cette fois-ci, j'ai pris la teinte Sell Out. C'est un très joli nude. J'adore ces rouges à lèvres. Et d'ailleurs, pour rebondir, j'aime tellement ces rouges à lèvres que j'ai pris donc le coffret de Noël. Je voulais le commander pareil pour la journée Gold parce que je sais qu'on n'a pas tout de la marque Too Faced dans mon Sephora. Et j'avais regardé sur le site, il y avait marqué non disponible. Donc j'ai dit, faut que je pense, j'arrive à la caisse et j'ai la Sephorette. Mais c'est une fois qu'elle avait tout tapé, la pauvre et tout. J'ai dit, j'ai oublié, je voulais le coffret Too Faced. Vous pouvez me le rajouter sur la commande. Elle me dit, non, on en a reçu 2 ce matin. Donc trop de bol. Donc c'est trop mignon. Donc il y a la teinte Hot Toddy, Candy Cane, Sugar Cookie et Caramel Apple. Donc apparemment, ils ont les senteurs qui correspondent au rouge à lèvres. Donc je ne vais pas vous les montrer. Pareil, vous avez dû les voir des dizaines de fois passer sur le net. On continue donc avec les mini rouges à lèvres. Et étant donné que j'ai la marque sur la bouche Fenty, je ne pouvais pas passer à côté de la collection de Noël. Donc l'année dernière, j'avais acheté le rouge à lèvres qui est le Underdown, ou je sais pas comment ça se prononce, qui était une teinte exclusivité pour justement les fêtes. Ils l'ont sorti dans l'année 2020 en full size. Et là, j'ai regardé sur le site et donc c'est 2 teintes exclusives qui n'existent pas. Donc c'est la teinte Unmatched et Underrated. Putain, Riri, si tu pouvais faire un effort sur le nom de tes rouges à lèvres parce que c'est insupportable. Donc une espèce de rouge et une espèce de rose qui sont très 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 jolies. Alors je sais pas si courant 21 elle compte les sortir en full size, mais j'aime tellement ces rouges à lèvres que je ne voulais pas passer à côté. Et justement, je vous parlais du coffret de l'année dernière, donc cette teinte confetti qui est magnifique, qu'on ne peut pas retrouver en full size. Donc je me suis dit, elle va nous sortir un coffret de gloss, effectivement. Donc pareil, là en Black Friday, je les ai eu à moins 25%. Pour terminer sur la marque Sephora, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour la journée Gold. Donc... j'ai eu bien sûr le tote bag de Noël, donc je ne l'ai pas sous le nez, mais bon, vous avez dû le voir passer des dizaines de fois. J'ai eu ce fameux masque qu'on nous donne à toutes les sauces. Je ne sais pas combien j'en ai, donc là j'en ai déjà 2. Extrait de coton et pigment réflecteur. Hydrate, illumine, floute, unifie et fixe le maquillage. En tout cas, au niveau des promesses, ça a l'air top. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces masques parce que j'en ai à foison. J'ai eu une huile nourrissante pour le corps et les cheveux de chez la marque Rituals. En plus, c'est la senteur, que je dise pas de bêtises, la rouge, je crois que c'est la Sakura, c'est une de mes préférées. Il y a quand même 30 ml dans ce petit truc, donc on a du mal à se dire que un fond de teint ça fait 30 ml et que là-dedans il y a 30 ml. J'ai eu un mini Student Kiss de chez KVD Vegan Beauty, c'est la teinte double DR. Regardez-moi la mignonnerie du truc, déjà que les Student Kiss ils sont magnifiques, mais alors là en mini c'est trop beau. Et on termine pour les petits cadeaux avec le Lash Freak de chez Urban Decay. C'est le fameux mascara, alors je l'ai vu passer quand même pas mal de fois. On aime ou on déteste, il y a des gens qui l'adorent, je sais que la loge de Gabrielle trouve qu'elle lui fait des cils magnifiques. Je crois que j'ai vu Auria qui le déteste. Donc c'est vraiment, j'ai pas vu un avis mitigé. Soit la personne l'aime, soit la personne le déteste. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. J'ai quand même pas mal de mascaras ouverts. Donc je voudrais finir toutes les mascaras que j'ai d'ouverts avant d'en entamer un autre. Je suis désolée, j'ai complètement zappé de vous montrer 2-3 trucs, donc je vous les montre là en caméra embarquée sur mon lit. Tant pis, vous verrez pas ma tête. Du coup, c'est une robe que j'ai achetée chez Pretty Little Things. C'est la première commande que je passe chez eux, mais suite à une vidéo de Marion Caméléon, elle a montré un super blouson que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai passé commande et cette robe, j'en cherchais une pour l'été, donc c'est une robe t-shirt, ce qu'il y a de plus simple. Là, il y a marqué I see you. Elle est toute simple, mais franchement, elle est super bien taillée. Et je l'ai payée, si je dis pas de bêtises, 4 €. Mais comme d'habitude, je vous mettrai les prix à l'écran. Voilà la pièce que je voulais absolument sur Pretty Little Things. Du coup, c'est un blouson en jean, vous voyez. Absolument magnifique. Les manches, c'est de la moumoute. Donc, je l'ai passé à la machine parce que ça me foutait des moumoutes roses partout. Donc, je l'ai pris en taille M, donc il taille un peu grand. Donc, ça me va parfaitement. Je l'ai commandé suite à une story ou une vidéo de Marion Caméléon parce qu'à la base ce manteau il est à 80 €. Pour les Black Friday il était soldé à je crois moins 80% ou moins 70%. Et en plus comme c'était ma première commande j'avais un code de moins 10% ou welcome 10 je crois, un truc comme ça.
Ça fait que j'ai payé ce blouson 12 ou 15 euros. Donc pareil, je vous mettrai le prix ici à l'écran. Donc 12 ou 15 euros à la place de 80 euros. Je suis trop contente. Il est hyper chaud. Vous voyez, il y a toute la doudoune à l'intérieur. Il est super bien taillé. Donc je suis plus que ravie. Il est vraiment magnifique. Et dernière petite chose que j'avais oublié dans ce haul, c'est cette petite chose de My Kiko. Je vous avais déjà présenté mon truc à pinceau là qui s'insère là-dedans. Et en fait, ça c'est le bunny, je sais plus quoi ils appellent ça. En fait, c'est une pochette. Donc là, vous ouvrez, vous pouvez y ranger des choses. Donc vous voyez, moi j'ai toutes mes bases. Par exemple, il y a encore 2 petits filets ici. Et ensuite, sur les côtés, pareil, il y a des filets. Donc de ce côté, ça va être plus mes désinfectants, ma colle lit. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui va être skincare. Donc mon contour des yeux, ma crème Ambriolis, mon fixateur, mon sérum de chez MAC, etc. Il y a une petite lanière, mais il y a également une plus grande lanière que vous pouvez mettre sur l'épaule. Et il y a également cette petite chose ici pour pouvoir, par exemple, moi l'insérer sur ma Zuka. Voilà, j'y suis arrivée. Mon truc à pinceau, il est super lourd. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté dans un autre haul. C'est mon rangement pinceau. Vous voyez, donc du coup, j'ai enlevé la lanière puisque je l'ai sur celui-là. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de pochette. Il n'y a rien sur les côtés. C'est juste le contenant à pinceau. Et du coup, avec ce complément, on va dire, je peux aisément mettre tous mes soins, mes bases et avoir donc la petite lanière. Et je pose donc mes pinceaux à l'intérieur, mais restez connectés. Je vais vous mettre mon Instagram et suivez-moi dans les jours qui arrivent sur Instagram parce que je vais vous faire un unboxing Maki Yaya, je sais pas comment on dit, enfin Maki Beauty, et vous allez voir que j'ai réussi à avoir un dupe de cette petite chose pour 2 fois moins cher. Cette fois-ci, j'ai terminé. Bon, je viens de sortir tout du carton de mes 2 commandes Black Friday Beauty Bay. Je me dis, si t'as abusé. Bref, je vais vous donner les prix au fur et à mesure. D'abord, je voudrais commencer par le Cinéma Secret, mon nettoyant chouchou de tous les temps. Excusez-moi, on a sonné à la porte, je croyais que c'était une amie à moi qui doit venir, et non, c'est un gosse, je sais pas quel âge il devait avoir, mais pas plus de 3-4 ans pour vendre des calendriers. C'est abusé d'exploiter les enfants comme ça pour vendre vos petites choses, franchement, vous avez pas honte. Je disais quoi? Donc on va reprendre depuis le début. Je vous parlais du Cinéma Secret. C'est le meilleur nettoyant au monde, je vous en reparle pas, je vous mets ma revue là si vous ne l'avez pas vu. J'avais eu un souci pour le commander quand j'étais sur le site et qu'il était dans le panier, et d'ailleurs vous avez été nombreuses à réagir sur mon Instagram, je vous le mets juste là mon Instagram, donc on papote beaucoup sur Instagram, on trouve parfois des solutions. Et oui, effectivement, je n'ai jamais eu de souci que ce soit sur l'application ou sur le site internet pour commander. Et là, bizarrement, ça bloquait. Ça me disait que par rapport à la zone géographique où je me trouvais, on ne pouvait pas m'envoyer le Cinéma Secret. Donc j'étais bien emmerdée parce que j'ai toujours une grosse bouteille d'avance et j'étais limite à niveau stock. Du coup, une des esthéticiennes, j'ai formé là au make-up 2 esthéticiennes fin octobre. Et du coup, Fanny m'a dit, j'ai réussi à le commander, je te dirai si je le reçois. J'ai commandé via l'application et j'ai eu aucun souci. Donc du coup, j'avais enlevé l'application de mon téléphone et du coup, je l'ai remise. Et effectivement, j'ai pu le commander, le mettre dans mon panier, valider ma commande sans aucun problème. Donc si vous souhaitez commander le Cinéma Secret, il faut passer par l'application Beauty Bay et non pas sur le site directement. Il m'est revenu à combien le Cinéma Secret? 23,40 €. Il n'était pas énormément soldé, mais bon, 23 € pour cette quantité-là, vous en avez pour très longtemps. J'ai la liste avec tous les prix là, comme ça au moins. Ce qui est bien avec Beauty Bay, c'est qu'ils mettent la liste des produits avec le prix soldé. Donc là, 23,40 €. Donc on va continuer avec le Facial Cleanser Brush. Ça fait des mois, voire des années que j'ai envie d'investir dans une Foreo pour me nettoyer le visage. Je sais que c'est de la très bonne qualité, que ça marche très bien. Mais du coup, c'est le prix qui me freinait un petit peu. Et en arrivant sur le site, j'ai vu dans les nouveautés, ils ont sorti un nettoyant, justement, un peu à la Foreo, mais version Beauty Bay. Elle est trop mignonne, donc je vais vous la montrer. Se présente comme ceci, c'est tout petit. Donc vous avez exactement les mêmes picots que la Foreo et vous avez le côté argenté, je pense, pour appliquer vos soins. Vous voyez, ça vibre et quand vous appliquez, pardon, c'est dimanche, je ne sais plus parler.
vous appliquer votre contour des yeux ou pour vous masser le visage. C'est juste top. En plus, il est waterproof. Il y a le chargeur, il y a le petit pochon pour le transporter. Donc de base, il est à 30 €, qui est déjà très peu cher, je trouve. Et donc là, avec la réduc, je l'ai payé 21 €. On continue avec la marque Beauty Bay, toujours. Et j'ai commandé cette planche de spot, j'allais dire. Oui, c'est pour les spots. C'est des stickers pour les boutons. Et donc, ces petits patchs, je les ai payés 4,55 €. Après, on va continuer avec les Strobe Brow. C'est quoi? Ce sont ces petites choses. Et c'est simplement... Alors là, ça a l'air très... Je pense qu'au niveau des pastilles à Ardell, par contre, vous n'êtes pas top. Parce que si je regarde là, ça fait hyper nacré. Et là, hyper clair, limite blonde. Et là, un light medium. Alors que là, c'est le dark brown et le medium brown. Donc, ce sont des feutres à sourcils. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des Bushy Brow de chez Line Crime et les Anastasia apparemment qui sont pas mal. Et ceux-là, on n'entend pas du tout parler, sauf chez French of Makeup. Je crois qu'elle les a, les feutres à sourcils Ardell. Mais il paraît que ces petites choses sont très très bien. Et j'ai sauté dessus parce que franchement, soldés, Stop Brow, je les ai payés 7 € chacun. Donc je trouve que 7 € pour un feutre à sourcils, s'il fonctionne, je pourrais les utiliser également sur mes clientes qui ont des jolis sourcils fournis. Comme ça, j'ai juste à passer un peu de gel transparent et ça va être le top du top. Ensuite, je me suis pris le fameux pinceau highlighter de chez Nabla. Ça fait des mois et des mois et des mois que je le vois passer sur la chaîne de Marion Caméléon. Et c'est vrai que ce pinceau a l'air très très chouette. L'highlighter brush de chez Nabla, je l'ai donc payé 7,85 €. Donc là, c'est l'édition de Noël. Donc je pense que, vu la forme, je pense qu'il va être tip top ce pinceau. Donc j'ai hâte de l'essayer. On continue avec un highlighter. Pareil, ça fait des lustres que j'entends parler de ces highlighters Wet n Wild. Apparemment, c'est des dupes parfaits de je ne sais plus quel highlighter. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Pareil, je ne vais pas vous faire de swatch aujourd'hui. Moi, j'ai pris la teinte Precious Pétale qui est juste magnifique. De toute façon, je pense, dites-moi en commentaire, mais est-ce que ça vous plairait du coup? Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que les produits, je les achète au fur et à mesure. Mais là, étant donné que j'ai beaucoup de nouveautés, il y a du fond de teint, il y a de la tisserne, il y a des poudres, il y a des bases, il y a des blushs, il y a des highlighters. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo où je teste les nouveautés? Je sais que moi ça me plaît beaucoup ça comme vidéo, donc ça sera peut-être pas des nouveautés à l'instant T, mais en tout cas ça sera des nouveautés pour moi. Donc dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous fasse cette vidéo je me maquille avec des nouveautés? Et donc ce petit highlighter, franchement ça vaut pas la peine de s'en priver, je l'ai payé 3,85 €. C'est vraiment très très peu. On continue dans l'ordre de mon petit papier avec les Liquid Crystal de chez chez Beauty Bay. Toujours pareil, ce sont ces petites choses, pareil. Vous avez dû les voir passer des dizaines et des dizaines de fois. Ce sont un petit peu les dupes des Stila qui coûtent quand même, les Stila, 30 € pièce pour pas beaucoup de grammage. Je crois qu'il y a 4 ou 5 millilitres. Donc là, c'est 4,5 millilitres aussi, mais je les ai payés 4,85 € pièce. Donc là, j'ai la teinte How Light. C'est un des derniers, je crois. C'est le bleu nuit, absolument magnifique. Et le deuxième, je crois que c'est le violet. Non, pas du tout. C'est le Peach Quartz. Effectivement, j'avais pas de ton pêche dans ces produits-là. Il me tarde de l'essayer. Donc pareil, je vous les testerai dans la fameuse vidéo où je me maquille avec des nouveautés. Ensuite, je vais même pas la sortir du packaging parce que qui n'a pas acheté cette palette? Vraiment, ceux qui n'ont pas acheté cette palette, levez le doigt. Parce que je l'ai vue, je crois, chez tout le monde. Que ce soit sur Instagram, toutes les personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube ont acheté cette palette. Et oui, je parle de la bouffe. N'importe quoi, je parle de la Book of Magic, donc je vais quand même vous la sortir pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Ça m'étonnerait, hein, sauf si vous vivez dans une grotte, comme dirait Sana. Regardez le packaging holographique, c'est magnifique. Et pareil, il me tarde trop de la tester. Regardez-moi la beauté. Bleu, violet, enfin c'est que des tons que j'aime. Apparemment, les irisés sont génialissimes. Et j'ai payé... Combien j'ai payé la bouffe? Mais pourquoi je dis la bouffe? Book of Magic.
je vais y arriver. Book of Magic, 12,60 €. Mais alors 12,60 € pour la quantité de fard qu'il y a, ben, il y a 20 fois 1,4 g. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est 0,7 g par fard. Donc là, vous avez 1,4 g par fard. Donc le double et il y a 20 fards. Donc c'est juste énorme parce que les palettes Anastasia, il y a combien? Il y a 12 ou 14 fards pour 50 €. Donc j'ai même pas réfléchi, je me suis jetée dessus. On continue avec un produit que je voulais tester depuis très longtemps. Donc si vous me suivez depuis longtemps ou pas, vous savez que je suis une fervente admiratrice du Shape Tape de chez Tarte en anti-cerne et je fais qu'avec celui-là depuis des années et j'ai également aujourd'hui le Born This Way. Ça fait des lustres, des mois, voire des années. Je crois que je n'ai pas acheté d'anti-cerne, hormis pour mon kit pro. Mais pour moi, personnellement, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. J'en ai jeté, je sais pas combien, là, il faut que je refasse le tri d'acheter des anti-cernes pour acheter des anti-cernes. Mais là, j'arrive au bout de mes stocks, donc je me suis fait des petits plaisirs. Je me suis pris le fameux anti-cerne jouet. Beaucoup de personnes parlent. Il y a de l'acide hyaluronique, oil free, soft matte, creaseless. Ah, mais c'est écrit dessous en français, 6 sous. Donc de l'acide hyaluronique, formule lisse et uniformise, doux fini mat, sans huile. Donc moi je l'ai pris, alors c'est compliqué parce que je sais pas si je connais quelqu'un qui a ma carnation qui a cet anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte wet. Alors le packaging est énorme. Très beau. Jouer, c'est de la qualité. Donc la teinte 8. Et il y a combien de grammes là-dedans? 4,14 ml. Et je l'ai donc payé 13 €. On continue avec un produit Beauty Bay. Donc j'ai pris alors powder bronzer et powder blush. Donc d'abord on va commencer avec le bronzer. Et j'ai pris, alors là pareil c'est compliqué de se repérer sur le site. Mais par rapport aux personnes que je connais, moi j'aime bien les bronzers qui sont pas trop chauds. Donc j'ai pris la teinte Fawn. Ça se présente comme ceci. Donc il y a le petit B de Beauty Bay. Voilà, il n'est pas très chaud. Donc ça va être top. Et j'ai payé combien? 3,50 €. Non, mais 3,50 € si c'est de la qualité, que dire quoi. Et sur Beauty Bay, il y a souvent des réducs. Et le blush, je l'ai payé également 3,50 €. Et vous savez que moi j'ai des petites rougeurs, donc je prends souvent des teintes corail. Et donc j'ai pris la teinte Coral qui se présente comme ceci. Alors il peut faire peur, il peut paraître très pigmenté. C'est pigmenté, il faut avoir la main légère. Mais regardez-moi cette couleur, excusez-moi, je regarde le retour écran également. Cette couleur est absolument magnifique. On continue avec cette petite chose. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc bizarre? C'est un gel d'aloe vera. 99% d'aloe vera. C'est de la marque Olika. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque. C'est une marque coréenne, si je ne me trompe pas. Ça fait partie de la K-Beauty. Donc, je n'ai pas encore testé cette K-Beauty. Il va falloir vraiment que je me lance. Donc, j'ai voulu prendre le format voyage. Il fait quand même 55 ml déjà. Et donc, j'ai payé cette petite chose. 2,95 €. Bon, me revoilà très agacée. En faisant ma photo de miniature, je me suis aperçue que mon gloss avait coulé littéralement. C'est-à-dire que là, vous avez dû vous en apercevoir parce que j'ai pas la foi de refaire toute la vidéo. Donc j'ai coupé là où ça me semblait être le plus catastrophique. Donc vous avez dû certainement voir que ça a filé partout là. J'en avais jusque là, jusqu'en bas du menton quoi. Et comme là c'est une vidéo blabla, donc j'ai pas forcément un miroir très près de moi. Je suis juste dégoûtée. J'étais trop contente. J'ai plein de choses à faire. C'est dimanche. Mais j'ai plein de choses à faire et j'étais trop contente d'avoir fini cette vidéo. Et clairement je ne pouvais pas vous poster une vidéo avec du rouge à lèvres jusqu'en bas du menton. Donc je suis bien énervée. Ensuite si je continue mon ordre, normalement, il y avait ce rouge à lèvres de la marque Jeffree Star qui fait partie de la collection été 2018. Donc, comme je disais précédemment, je ne veux pas entendre de polémique sur ce monsieur. Il y a énormément de drama autour de Jeffree Star. Je ne m'en occupe pas. Après, je sais qu'il a eu des propos assez déplacés. Comme je vous ai dit, je ne m'occupe pas du personnage. Je m'occupe uniquement de ses produits. Ses produits sont de très bonne qualité. Du coup, j'avais choisi ce framboise, c'est le Cherry Wet, parce que Marion Caméléon en parlait souvent et j'avais pas de framboise comme ça. J'adore les rouges à lèvres Jeffree Star. Je l'ai donc payé 14,35 € sur 18 €. C'est pas une réduction de ouf, mais je me suis dit que cette couleur, je la voulais absolument. Du coup, je crois que pour cette commande là, c'est terminé. On continue donc avec les miniatures et je me suis donc pris le petit mascara Anastasia Beverly Hills, donc le Lash Brag. J'en ai entendu énormément de bien, notamment sur la chaîne de la loge de Gabriel qui en vante tous les mérites. Donc je me suis dit
que j'allais d'abord le tester en format miniature. Ensuite, une tannée, ce fond de teint Uoma Beauty. Une tannée pour commander ce produit comme le Cinéma Secret. J'avais ma teinte parce que vous savez qu'il y a énormément de teintes out of stock. C'était juste insupportable. Je crois que j'avais trouvé la bonne teinte. Seulement, pareil, j'avais une bannière rouge, que je sois sur le site ou sur l'application Beauty Bay. Impossible, il y avait cette bannière rouge, vous ne faites pas partie de la zone géographique. Enfin, on ne peut pas vous envoyer le produit. Pourquoi sur une teinte et pas sur une autre? J'ai pas compris. Donc, si vous avez la réponse en commentaire, je veux bien. Si vous avez la réponse, de savoir pourquoi tel produit peut être envoyé et pas un autre. Alors, autant le Cinéma Secret, je peux me dire, il y a peut-être de l'alcool ou quelque chose dedans qui fait que ça peut pas prendre l'avion, mais un fond de teint, c'est la même marque, la même gamme. Donc, pourquoi tu peux envoyer un Fairlight Neutral et pas un Fairlight Cool? Bref, je ne sais pas. Donc, c'est déjà la tannée pour trouver sa teinte, avoir sa teinte disponible. Donc, ma teinte était disponible, mais on ne pouvait pas me l'envoyer. Donc, je me suis tournée vers le Fair Lady T3C, donc qui est cool, alors que vous savez que moi, je suis neutre. Donc, c'est le capuchon bleu. Je le testerai. De toute façon, vous savez maintenant que mes crash tests fond de teint, ça tourne toujours au drame. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé, soit ça tient pas. Enfin, il y a toujours un problème. J'espère que ça ira et que j'arriverai, que ça soit pas trop foncé et que j'arriverai à contrebalancer avec de l'anti-cerne ou autre. Mais bon, je prie pour que ça soit à peu près potable et donc j'ai payé le fond de teint 19,65 €. Je crois qu'il avoisine les 30 € en temps normal et je vous ai pas dit pour le mascara Anastasia Beverly Hills, je l'ai payé 7,95 €. On va continuer avec un sérum de la marque Révolution et non pas Beauty Bay. Tout à l'heure je me suis trompée, je vous dis oh le sérum Beauty Bay, ils font des super soins. Pas du tout, c'est un sérum de la marque Make-up Révolution, qui se présente comme ceci. C'est une petite pipette, un peu comme les The Ordinary. Il y a 30 ml, comme n'importe quel sérum. J'ai pris ce sérum pour mon fils. Ça va aller, vous savez, avec les patchs anti-boutons qui se présentent comme ceci. Donc, je ne sais même plus qu'est-ce que je vous ai présenté ou pas. Je suis dégoûtée. Et donc, l'acide salicylique, ce qui est très bien pour sécher les boutons. Donc, je vous en dirai des nouvelles parce que le pauvre, comme je vous ai dit avec ce masque, c'est juste la catastrophe niveau peau. Et donc, ce sérum, je l'ai eu pour 6,10 €. Donc, franchement, si ça marche, c'est top. On repart avec cette palette. J'ai commandé une palette Make-up Révolution. C'est la Paradise. Vous savez, c'est comme le perroquet, le hara, qui est très 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 coloré. Donc l'harmonie se présente comme ceci et c'est pas du tout une nouveauté. Mais apparemment les palettes de cette gamme sont juste tip top. Du coup, donc c'est la gamme Flawless. Donc là, la Flawless Bird of Paradise avec mon super accent. Et donc j'ai eu cette petite palette magnifique pour la somme de 8,30 €. Donc ça me tarde de faire le crash test, elle est juste sublime. On continue avec des faux cils. Oui, je suis madame faux cils, donc là j'ai des extensions de cils, donc je ne vais pas pouvoir les tester tout de suite. Là aussi, la tannée, j'avais 3 donc marques de fossiles de la marque Doll Beauty dans mon panier. Et du coup, le temps de valider, tout était out of stock. Il restait que les jasmines. Donc regardez, ils sont magnifiques. Très fournis. Par contre, la bande est très épaisse. Donc je sais que quand il y a des bandes noires comme ça très épaisses, c'est plus difficile à poser. Mais pareil, je vous en dirai des nouvelles. Et les petits fossiles jasmine, je les ai payés 7,65 €. On continue avec une miniature. Oui, comme je vous ai dit, c'est bien pour tester. Et c'est la marque Ofra. Cette marque est très connue. Elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Ils ont fait des partenariats avec notamment Nikki Tutorial, etc. Et donc, du coup, j'ai pris le mini. Parce que déjà, il y a 4 grammes dans le mini. C'est quand même un très très bon grammage pour un highlighter. J'ai pris la teinte Rodeo Drive et regardez-moi la mignonnerie de ce petit truc. Donc voilà, cette teinte est absolument magnifique. Je l'ai déjà vue en swatch, je l'ai déjà vue portée par des personnes. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vous fais pas de swatch. Sinon demain, on est encore là. Et ce petit highlighter, donc je l'ai payé 8,25 €. Et on va terminer pour cette commande. Donc là, cette fois-ci, il est ouvert parce que j'ai galéré sa mère pour ouvrir cette petite base. Et c'est la base de chez Make-up Révolution. Donc c'est la Pore Perfecting Primer. Donc elle se présente comme ceci. Donc
Le capuchon est rose gold et je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Il y a un petit opercule avec une spatule. Et apparemment, donc je me rappelle plus si c'est le dupe parfait de la Tatcha ou de la Tarte. Mais en tout cas, c'est la même texture. Donc je vais pas encore l'utiliser. Mais le crash test arrive incessamment sous peu. C'est quand même un gros packaging, il y a 20 grammes à l'intérieur et je l'ai payé 6,20 €. Donc si vraiment elle fait super bien le job pour flouter les pores et lisser le grain de peau, 6 €, c'est rien. Donc on arrive au bout pour les deux commandes, les deux grosses commandes Black Friday que j'ai fait. Et on va continuer avec une autre commande que j'ai passée après le Black Friday. Mais je l'ai inclus dans cette vidéo parce que voilà, pendant le Black Friday, comme je vous ai dit, j'avais des produits dans mon panier qui étaient out of stock. Et le jour où les Black Friday se sont terminés, comme par magie, les produits que je voulais sont réapparus en stock. Donc il y avait un code de moins 20% qui traînait. Et en plus, si on arrivait à 60 € d'achat, on avait la grosse palette Beauty Bay, la Bright offerte. Donc c'est ça qui m'a décidé à valider ce panier. Et comme on était dans la marque Beauty Bay, je me suis dit, allez, dans la lancée, je leur montre également ces produits. Donc on va commencer cette commande avec des produits XX Révolution. Il y avait une première promo, si on achetait 2 produits, le troisième était offert, mais j'ai attendu un jour ou deux, évidemment, la promo est partie. Donc j'ai enlevé quelques produits du panier, mais j'ai laissé les highlighters, un highlighter XX Révolution. Donc c'est la teinte Eco. Les packaging sont juste magnifiques, vous voyez, on dirait un petit bijou, un écrin. Et donc vous voyez, la teinte Eco se présente comme ceci. Elle est absolument magnifique. Je l'ai vu notamment en action sur l'Instagram de XO Jojo. Et donc, ce produit, il fait combien de grammes? 15 grammes. C'est vraiment très, très, très bon pour un highlighter. Et je l'ai payé 10,60 €. On continue avec un produit que me fait acheter encore Marion Caméléon. C'est un bronzer de la marque Nabla. La texture a l'air super chouette. J'ai pris la teinte Ambra parce que voilà, je vous ai dit que je n'aimais pas les bronzers trop chauds. Il a un très joli dessin. La texture a l'air tip top. Donc il me tarde vraiment de faire le crash test de ce bronzer. Et je l'ai payé, donc il y a 6,5 grammes, ce qui est déjà pas trop mal. Je l'ai payé 17,60 €. Ensuite, toujours chez XX Révolution, il paraît que leur anti-cerne est tip top. Donc je me suis acheté donc le jouet comme vous avez vu précédemment, mais j'avais vraiment envie de tester cet anti-cerne. Regardez-moi déjà le packaging, je trouve que ça fait très quali, ça fait limite luxe. J'hésitais entre deux teintes, donc j'ai demandé à XO Jojo quelle teinte elle utilisait parce que on a un peu la même teinte, elle est ni trop claire ni trop foncée. Elle a un sous-ton différent du mien. Mais du coup, j'ai opté pour la teinte CX1 et CX3.5. Il y a quand même 13,5 ml dans ces anti-cernes. C'est juste énorme. Et là, normalement, le prix de base, c'est 12 €. Donc, c'est très peu cher. Hein, pour 13 ml et demi, c'est énorme, je dirais même. Et là, je les ai payés 8,80 €. Donc, au moins, j'aurai, je pense, une teinte d'été et une teinte d'hiver. Comme vous savez que j'aime avoir le contour des yeux clairs. Même si le CX1 est trop clair, je m'en servirai pour éclaircir les anti-cernes que j'ai et qui sont trop foncés pour moi actuellement. J'ai pris également, encore grâce ou à cause de Marion Caméléon, la fameuse petite houppette de chez Linda Alberg. Donc voilà, elle est revenue en stock après le Black Friday. Donc j'ai dit tant pis, je la commande parce que sinon en temps de Black Friday ou de promo, elle est toujours out of stock. Et je l'ai payé 10,60 €. Donc je la voyais un peu plus grande quand même quand je la vois sur la main de Marion Caméléon par rapport à son visage. Je la voyais un peu plus grande. Mais bon, je pense que comme elle est triangulaire, pour poudrer le dessous des yeux, même l'ensemble du visage, je pense que ça va être tip top parce que sinon les grosses houpettes rondes, je trouve que c'est pas précis, notamment pour aller dans les coins ici ou voilà, c'est pas précis. Donc je me dis, j'ai enfin ma petite houppette Linda Alberg. Ensuite, encore un petit achat de la marque Beauty Bay. Ils ont sorti des bases à paupières. Il paraît qu'elles sont top, qu'elles font super bien le job par rapport aux bases P. Louise par exemple que j'aime beaucoup. Le problème avec les bases de P. Louise, elle est pas chère, elle coûte 10 €, donc pour 15 ml, je vous dis moi ça fait un moment que j'ai la mienne, il m'en reste encore dans le tube, mais seulement il y a 10 € de frais de port pour une base à 10 €, donc ça vous fait 20 € la base, tandis que sur Beauty Bay, à partir de 25 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits.
La base se présente comme ceci. Il y a également 15 ml. Il y a également plusieurs teintes. Ça va de la blanche. Il y a la plus claire, la 1. Après, moi, j'ai pris la teinte numéro 2. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas la tester tout de suite. 3, 4 et je crois que ça va jusqu'à la teinte numéro 5 pour les peaux noires. Donc franchement, si elle fait le job, je l'ai payé 5,40 €. Donc moitié moins que la P-Louise. Et... franchement, j'ai vu que des bons retours sur cette base. Et on va donc terminer par le petit bijou qui a été offert dans cette commande. Donc elle est là, je l'avais remise dans le carton. Donc c'est donc la palette Bright. Et moi je me suis dit, ils l'offrent. Donc c'est parce que comme ils ont refait les packaging, je me suis dit, ils offrent les anciens packaging en cadeau pour écouler les stocks, mais non, pas du tout. J'ai reçu le nouveau packaging qui est rose fuchsia comme ça. Absolument magnifique. Donc, il y a 42 fards qui font 1,4 g. Bref, il y a 42 couleurs. Du mat, de l'irisé. C'est absolument magnifique. Regardez l'harmonie de cette palette. Donc, il y a du blanc, il y a du beige, il y a du marron, il y a du gris, ce qui est très rare. Il y a un noir. Il y a du rose, il y a du orange, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du violet. Bref, il y a vraiment pour faire tout avec cette palette. C'est vraiment le fait qu'elle soit offerte pour 60 € d'achat. Ben, j'en ai pour 61 € et des brouettes. Donc du coup, j'ai eu la palette gratuitement. Et c'est quand même ça qui m'a fait valider ma commande. J'ai dit, bon, je suis passée à côté de la promo des produits XX Révolution de acheter le 3e offert. J'ai dit, bon, là, il y a la palette offerte. 6 sous, valide ton panier. Donc comme ça, c'est fait et je suis très contente. Voilà, je crois que cette fois-ci, on est arrivé au bout. Je m'excuse encore parce que vous allez voir le gloss bavé. Je suis trop dégoûtée. Alors pareil, vous allez dire, non mais Sissou, on s'en fout. C'est juste un gloss qui bave. Ok, mais moi j'aime bien avoir des vidéos carrées, des choses carrées. Et quand je vois que j'ai du gloss qui commence à couler, mon Dieu, donc je n'ai pas eu la foi de faire l'entièreté de la vidéo. J'ai coupé, je pense, là où ça commençait à être catastrophique. Donc je m'excuse encore une dernière fois. En tous les cas, j'espère que cette vidéo ne va pas durer 100 ans. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Et encore plus parce que j'ai dû recommencer la moitié de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. On n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je suis épuisée, le fait d'avoir refait ça, ça m'a épuisée. J'espère en tous les cas que je n'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.